recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi. Madame, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro de l'émission Contre nous soit dit, ce magazine d'analyse d'actualité politique, sociale, économique et juridique qu'on a lancé ici à CPL Télévision. Des questions importantes, alors très importantes, qui retiennent l'actualité, sont mises sur la table avec un invité sur le plateau. Nous en parlons et nous les décortiquons. L'actualité dans le pays, c'est encore et toujours cette affaire d'état des sièges lancée par le président de la République. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a nommé hier 2 généraux qui doivent jouer les rôles des gouverneurs dans les Nord et dans l'Ituri. Déjà, beaucoup de rumeurs, beaucoup de débats autour de cette question. On en parle dans cette émission. Zoé Kabila vit-il ces derniers moments comme gouverneur de la province du Tanganyika? Une motion de censure ou de défiance a été introduite contre le petit frère de Joseph Kabila. Est-ce que la fin de la dynastie Kabila? Est-ce que l'Union sacrée va ramasser cette famille? J'en parle également dans cette émission. On reviendra sur la crise à Lualaba. Mouyej, Fifi Masuka, qui dit quoi, qui a fait quoi. Mon invité de ce soir, vous l'avez déjà suivi une fois dans cette émission. Et aujourd'hui, on a décidé de le faire revenir parce que l'émission n'était pas complètement terminée pour des raisons logistiques. J'espère qu'aujourd'hui, la logistique, notamment l'électricité, nous laissera en paix pour terminer cette émission, dont Israël Mbouy. Monsieur Mbouy, bonjour. Bonjour, bonsoir Perrault. Bienvenue à cette émission pour la 1e fois. Je rappelle que vous êtes un jeune vivant à Lualaba et vous êtes un entrepreneur, c'est ça? Tout à fait, jeune entrepreneur, nous nous battons, nous sommes cette classe des millionnaires que le président est en train de rechercher. Nous avons besoin de son appui afin que nous autres qui ne sommes pas des saltimbanques, non moins de battleurs, ou soit ces troubadours qui chantent après les autorités, leur acclamer pour demander de l'argent, mais nous autres, nous travaillons, nous nous battons parce que nous avons nos entreprises afin que cette classe moyenne tant recherchée soit une réalité dans ce pays. Vous dites que M. Tshisekedi a dit qu'il fera des millionnaires congolais. Vous avez une recette que vous appelez recette magique qui peut aider Félix Tshisekedi à permettre aux jeunes et aux Congolais de devenir millionnaires. C'est quoi votre recette, monsieur? La recette est vraiment, c'est pour ça, avant que je ne parle de cette recette, je m'en vais dire merci à Joseph Kabila Kabange, président honoraire, pour nous avoir légué cette loi fixant les règles applicables à la sous-traitance qui est appuyée par le Code minier révisé de 2018. Pour moi, à mon humble avis, de toutes les bonnes choses que la Kabylie a eu faire pour ce pays, ça là, c'est la meilleure. Et parlant de cette loi de la sous-traitance donne aux seules entreprises congolaises d'exercer la sous-traitance au pays, en RDC. Mais à ce jour, il y a encore plusieurs entreprises étrangères qui continuent à travailler. Nous sommes plaints plusieurs fois. Nous avons eu à parler avec M. Willy Kitobo, avec le ministre des PMEA. Personnellement, moi, j'ai eu à parler avec eux. Nous avons déposé des plaidoyers et rien n'a été fait jusque-là. Mais nous pensons qu'avec la bonhomie et la bonne volonté du président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, si il va permettre à ce que la sous-traitance soit mise en application totalement et complètement. Perrault, je peux vous rassurer, au bout de quelques mois seulement, les millionnaires que le président est en train de rechercher, ils seront là. Vous dites quoi? Si aujourd'hui, l'État faisait respecter la loi sur la sous-traitance, que ce soit une affaire exclusivement réservée aux nationaux, M. Tshisekedi ne se battra pas, on verra des millionnaires. Parce que vous pensez que dans le domaine de la sous-traitance, il y a des millions là-bas? Il y a plusieurs millions depuis plusieurs années et depuis que les entreprises multinationales ont compris que la RDC est en train de marteler sur cette loi, ils ont changé de méthodologie. En ce net moment, ils sont en train de sous-coter les contrats de sous-traitance. Je vous explique. Aujourd'hui, la tonne du cuivre a dépassé le cap de 2000. Depuis que le cuivre est cuivre, nous sommes au plus haut du taux de vente du cuivre en ce net moment. Mais vous allez remarquer que sur terrain, le taux de cotation des marchés de sous-traitance
pour les entreprises congolaises est totalement en baisse en ce moment. Ils sont en train de sous-évaluer de sous-évaluer le marché de la sous-traitance alors que le coût du cuivre est en pleine flambée. Ça, ils le font seulement pour les entreprises congolaises ou pour leurs propres entreprises? Oui, généralement, ils le font pour les entreprises congolaises dans le seul but de ne pas permettre aux entreprises congolaises de pérenniser ces travaux de sous-traitance. Vous imaginez qu'il y a quelques temps encore, à peine en 2017-2018, il y a certains contrats comme on faisait par le passé quand je travaillais encore pour quelqu'un d'autre, que je salue d'ailleurs en passant, Thierry Monga. Il y avait des contrats par exemple de relining. C'est un travail à haut risque que pour le full relining pour une certaine entreprise que je ne vais pas citer pour ne pas faire la publicité, on cotait par exemple à 250 000 $. Aujourd'hui que les Congolais exercent la sous-traitance dans la même entreprise, ce contrat est à peine à moins de 70 000 $, Perrault. Donc on parle de 250 000 $. 250 000 $, alors que c'était même 250, 300 quand c'était les Sud-Africains. Aujourd'hui, nous sommes à 70 000 $. Et d'ailleurs, pour tout clôturer, on prend encore ce contrat qu'on donne à un sujet zambien. Alors qu'il y a plusieurs entreprises congolaises, entre autres nous autres, qui peuvent faire... Vous-même, vous avez une entreprise pour ça? Tout à fait. J'ai une entreprise qui peut mieux faire ce travail. On donne à un sujet zambien et déjà qu'on sous-cote alors que le cuivre est en plein flambé. Monsieur le Président de la République, c'est un problème sérieux. J'ai eu à parler à toutes les autorités qui sont passées. Je ne sais pas ce qu'ils vous disaient parce qu'ils nous promettaient quand ils venaient dans la province que voilà, dès que nous rentrons à Kinshasa, nous allons exposer le dossier au Conseil des ministres. Ça n'a jamais été fait. Monsieur Justin Kalumba Mwanangongo, ministre de PMA, j'ai eu à discuter plus de 3 heures du temps avec lui sur la question. Monsieur Kalej Kant, qui est le directeur de quoi? De l'ARSP, l'autorité des régulations. J'ai eu à discuter personnellement avec lui. Et récemment, j'avais vu qu'il avait eu une réunion avec le président, mais rien n'est fait. Il faut que les choses changent en ce moment. Que le président fasse un clin d'œil à nous autres. Parce que je pense que la sous-traitance, l'autorité des régulations, doit être gérée par les sous-traitants, comme l'année de cas avec la FEC. Pas une personne qui n'a jamais entrepris, pas une personne qui n'est pas même dans le domaine, mais qu'on donne quand même cette fonction pour qu'il gère cette autorité. Est-ce que vous ne pensez pas que ces entreprises-là bénéficient un peu des actes de corruption? Est-ce que ce ne sont pas ces autorités vers lesquelles vous courez, qui eux, derrière vous, vont prendre des enveloppes de ces entreprises-là pour faire régner la léthargie? Perrault, je n'irai pas par 4 chemins. Il y a plusieurs autorités qui ont bouffé l'argent des miniers pour empêcher l'éclosion de la sous-traitance congolaise. Je ne peux pas démentir, c'est une vérité. Voilà pourquoi, d'ailleurs, demain, je dis bien demain, j'irai voir le nouveau ministre de PMA. Je veux déposer notre mémorandum de sous-traitants afin que cette question soit bien vue. Et la copie sera même déposée à la présidence de la République. Il est grand temps que le président de la République gère bien ce dossier. Il y a des millionnaires à latence, il y a des millionnaires en attente. Il suffirait seulement que le président martèle qu'il tape la main sur la table et dit aux entreprises, déjà que les mines ne nous appartiennent plus, déjà que le Congo n'est bénéficié, c'est pas moi qui le dis, c'est M. Yuma qui l'a dit récemment, mais ce que nous avons, le reste de ce que nous avons, entre autres, à part la redevance minière, mais aussi la sous-traitance, qu'on donne aux entreprises congolaises d'exercer la sous-traitance, qu'on n'empêche pas aux entreprises congolaises de s'épanouir dans ce domaine. Et il y aura plein de millionnaires. 6 mois seulement suffiront pour que le président présente en 2023 que voilà, je vous avais promis une classe de millionnaires. Ils sont là, nous sommes là, nous pouvons devenir les millionnaires que le président est en train de rechercher. Et moi, je m'érige en conseiller du président de la République sur la question de la sous-traitance. Ok, donc Israël, parlons actualité. L'actualité, c'est l'état des sièges que le président de la République a lancé. Hier, le président a signé 2 ordonnances nommant certains généraux au poste des gouverneurs, notamment dans le Nord et dans le Sud Kivu. On en parlera. Mais j'aimerais d'abord vous faire réagir de manière générale. Qu'est-ce que vous pensez de cette proclamation de l'état des sièges par M. Tshisekedi? Il y en a qui disent que ce n'est pas une bonne décision, que c'est une décision précipitée, prise à la va-vite, ce n'était pas les moments. Est-ce que vous pensez qu'à ce moment ici, le président devait prendre cette décision-là? Oui, un président au Congo, selon la Constitution, n'est élu que pour un mandat de 5 ans. Pour moi, il est même en retard. Parce que le problème de l'Est, nous le connaissions, nous le connaissons, et tout le monde, même un enfant qui naît aujourd'hui, connaît qu'au Congo, il y a un problème. La partie Est, il y a plus de 5 millions de morts depuis 20 ans. Qu'il n'y a pas un seul Congolais qui ignore. Ici, je ne sais pas je ne sais pas de quelle matière nous sommes faits, nous Congolais. Les combattants à l'époque, l'UDPS d'abord, eux-mêmes, s'il y avait une matière sur laquelle on attaquait Joseph Kabila, c'était le problème des tueries à l'Est du pays. Les gens meurent, les gens meurent, les gens meurent. Tshisekedi devient président.
J'ai aimé ces combattants qui ont continué à être bloqués chez les autres. Voilà, les gens meurent chaque jour, vous faites la fête. Les gens meurent chaque jour, le président part à une fête de mariage. Mais maintenant que... Le président donne des fleurs, il se cache derrière la porte. Il se cache derrière la porte, vous imaginez un peu. Et maintenant que, récemment même, Martin Fayoulou s'est levé, voilà que non, il y a problème dans le pays. Et regardez, c'était une très bonne chose. Vous pleurez, vous plaidez pour la population et le président entend vos cris, il prend une décision, vous revenez encore pour dire que non, voilà, c'est une décision prise à la va-vite. Il y a quelque chose qui ne va pas là. Il y a quelque chose qui ne va pas. Le président a pris une meilleure décision. Moi là, je l'appuie à 100%. Président de la République, vous avez des Congolais qui vous appuient. Nous sommes là, 100% avec le président de la République sur cette question de l'Est. Nous allons tout faire, nous allons l'appuyer, nous allons communiquer pour que chaque Congolais, d'où qu'il soit, comprenne la quintessence de cette décision salvatrice pour le bien de la population congolaise. Président de la République, nous sommes d'accord avec toi. Il n'y a pas un seul Congolais qui peut s'ériger en faux contre cette décision. Tout Congolais qui fera ainsi est ennemi de la nation. Non, mais entre-temps, le président a quand même nommé des généraux au poste des gouverneurs des provinces. Dans le Nord Kivu, il a nommé le général Luboya Kachama. Dans l'Ituri, il a nommé le général Constant Ndima. Mais problème, dans Israël, le général Luboya Kachama, c'est un ancien rebelle du RCD, un mouvement pro-rwandais qui a fait beaucoup de dégâts dans l'Est. Le général Constant Ndima est un ancien rebelle du mouvement MLC de Jean-Pierre Bemba. Et il est même cité en mal dans un rapport des experts des Nations Unies. On dit de lui que c'était lui le patron de l'opération Effacer les tableaux. Est-ce que le président ne porte pas déjà dès le départ un coup à son opération en prenant des anciens rebelles et en leur donnant le commandement de nos provinces? Tout à fait. Je pense que non. En ce net moment, c'est comme qui dirait, vous voulez embaucher une personne. Vous avez un très grand projet, Perrault. La sortie, par exemple, de votre média. Vous voulez prendre un caméraman qui vient tout droit de quoi? De l'IFASIC. Ça ne marche pas. Il faut prendre une personne expérimentée qui va te faire du bon travail sans que même tu le demandes. Qui connaissent ce qu'il doit nécessairement faire. Les personnes que le président a nommées, tu sais, le président c'est la personne la mieux informée du pays. Il connaît les faiblesses et les points forts de ses propres choix. Il en est responsable et il va les assumer. Et je parie bien que ce sera d'une manière positive. Déjà qu'il ne fallait pas nommer des personnes qui ne maîtrisent pas l'Est du pays. Tout le monde peut être général. Mais tu es général, tu n'as travaillé qu'à Kinshasa, tu n'as jamais été à l'Est du pays. Qu'on te prenne, qu'on te mette gouverneur. Pour que tu maîtrises quoi? Il fallait mettre des personnes d'ailleurs qui ont travaillé dans le sens opposé, qui ont des liens avec cette guerre de l'Est. Des rebelles? Justement. Le RCD a quand même fait beaucoup de dégâts et en termes humains et en termes matériels. RCD, MLC. Le MLC mêmement. RCD, MLC. Vous n'allez pas nous dire que dans notre armée, il n'y a pas des généraux loyaux qui n'ont pas trempé dans la rébellion, qui n'ont pas trempé dans l'affairisme pour que le président ait déniché dans le rang des anciens rebelles et leur donner le commandement des opérations. Arrêtez un peu de parler dans ce contexte. Aujourd'hui, notre armée est constituée de qui? Des ex-phases qui sont déjà trop vieillissants et de ceux qui ont remplacé, qui sont de la génération Kabila. AFDL. L'AFDL qui a fait la guerre dans ce pays. Et cette guerre était propre? Non. Les ex-phases qu'on avait décriées à l'époque, tout Congolais décriait la gestion de quoi? De l'armée à l'époque de quoi? De la dictature. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'on prenne des personnes qui viennent à peine d'être formées, qu'on parte donner des... Alors que tous les yeux du pays regardent maintenant dans ce contexte que nous voulons la paix. Nous cherchons la paix. Il faut prendre des personnes rodées. Oui, tout le monde a des cadavres dans ses tiroirs. En ce moment, je demanderai aux Congolais de ne pas regarder que les points d'orgue négatifs sur la tête des gens. Regardez au moins ce qu'ils ont fait dans le bien. Ces mêmes personnes qui ont servi dans le MLC. L'opinion internationale, ce sont eux qui nous ont amenés à Sand City. Ce sont eux qui nous ont amenés jusqu'à arriver à 1+4 dans ce pays. Pourquoi reviendront-ils aujourd'hui pour dire que non, ces mêmes personnes-là sont mauvaises? Alors que c'est eux qui ont demandé à l'époque à Joseph Kabila, Kabang, que non,
pour le bien du pays, pour le bien de la RDC. Rassemble tout le monde, appelle tout le monde, MLC, RCD et toutes ces personnes-là, qu'ensemble former une seule armée, diriger votre pays d'une manière paisible et pacifique. Et aujourd'hui que ces personnes sont dans l'armée, et aujourd'hui que ces personnes sont engagées sur une nouvelle voie qui va donner pour une fois la solution au peuple congolais. Vous voulez dire que c'est une... Des générosités quand même dans des opérations, effacer les tableaux, c'est quand même grave. Ils ont quand même des soupçons assez graves qui pèsent sur leurs épaules, c'est ça le problème. Est-ce de la bonne publicité que le président fait pour cette opération d'état des sièges qu'il vient de lancer? C'est ça le problème. La publicité, la bonne publicité, est-ce qu'elle existe même pour le pays? Quand on parle du Congo, on voit quoi? L'international, quand ils font la publicité de notre pays, on voit la guerre, on voit Ebola, on voit Sida, on voit toutes ces choses mesquines quand ils veulent faire la publicité de la RDC. Aujourd'hui, nous avons une opportunité de changer le cours de l'histoire. Aujourd'hui, je vous ai entendu dire quelque part que le temps s'est arrêté. Pour une fois au moins, nous pouvons constater que le président a pris une décision qui va porter une solution durable. On ne peut pas faire une grande action avec une personne qui apprend encore le métier. Ceux que le président a nommés, ce sont des personnes qui sont rodées sur la situation. Ils connaissent ce qui se passe à l'Est et ils vont donner une solution. D'ailleurs, le Parlement avait lancé un appel aux députés qui étaient impliqués dans cette histoire. Au lieu d'empirer la situation, d'apporter des solutions. En ce moment, je réitère encore ce que j'avais dit à peine hier. Et par exemple, que tout le monde emboîte le pas de la Senko, là, quand je parle au conditionnel, je n'ai pas encore la vérité sur le fait qu'ils soient partis déposer la liste de certains noms des gens qui sont impliqués dans cette guerre. Aujourd'hui, tout Congolais, de partout où tu es, nous devons tous être derrière le président de la République, que personne, qu'on ne vienne pas nous faire une mauvaise publicité du genre, que voilà, telle personne était dans telle opération. Oui, l'armée a appris une chose, l'art de la guerre. Dans une guerre, il y a des dommages collatéraux. Qu'on ne vienne pas mettre sur le nouveau gouverneur les dommages collatéraux du passé de cette guerre que injuste nous imposait, la plupart par les multinationales. Et cette guerre, les Congolais ont pris le pas pour emboîter cette voie, pour s'enrichir illicitement. Aujourd'hui, oublions ce qui nous a divisés. Oublions tous ces petits problèmes de basse-cour, de caniveau, que nous nous focalisions ensemble sur le bien-être du Congolais. Ceux qui meurent à l'Est, ce sont nos frères. Pour une fois, oublions nos petits problèmes, nos petits soucis. Marchons ensemble pour le bien-être de la population congolaise. Allez, Don Israël, merci. Je rappelle que vous suivez l'émission Contre nous soit dit. Ce matin, notre invité, c'est monsieur Don Israël Mbouyi. Il est donc entrepreneur, jeune entrepreneur à Lualaba, qui vit donc dans la province de Lualaba. Avec lui, nous faisons la lecture de l'actualité ici en République démocratique du Congo. L'actualité dans le Grand Katanga, aujourd'hui, c'est la motion de défiance contre monsieur Zoé Kabila. Les députés provinciaux ont introduit une motion contre le petit frère de Joseph Kabila. Est-ce que vous pensez que les députés sont dans leurs droits ou plutôt c'est une instrumentalisation? Comment vous jugez la démarche contre M. Zoé Kabila dans la province de Tanganyika? Manœuvre politicienne. Et je soutiens le président de la République. Je ne peux pas me voiler la face. Je le soutiens. Mais sur le problème des provinces, il y a un sérieux problème. D'ailleurs, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le président lui-même qui le dit en présence des députés. Lors de son adresse avant l'investiture du gouvernement Samalokonde, il dit qu'il y a un sérieux problème qui devrait trouver une solution. Je ne pense pas que c'est ça la solution que M. Tshisekedi, président, peut trouver. La stabilité des provinces, c'est une chose prometteuse de développement. Aujourd'hui, tous ces députés manipulés par quelques personnes de Kinshasa, quelques proches du président de la République, sont en train de jouer des mauvaises cartes qui ne bénéficient pas à la population congolaise. Depuis que le Tanganyika existe d'abord comme territoire et puis comme province, le Tanganyika n'a jamais eu de bon gouverneur mieux que Zoé Kabila. Le Tanganyika n'a jamais eu quelqu'un qui vient de mettre cette partie de la RDC en orbite. Il y a à peine encore pas trop longtemps à Kinshasa, on ne sait pas ce que c'était le Tanganyika. C'est avec l'avènement des Zoé Kabila qu'aujourd'hui qu'on connaît que non, le Tanganyika c'est une portion de la RDC, un peu partout ailleurs. Zoé est en train d'abattre un travail louable. Qu'il soit petit frère de Joseph Kabila n'est pas une raison pour le destituer, s'il vous plaît. Qu'on vienne nous donner des vraies raisons, qu'on nous dise que voilà, il y a eu autant d'argent et Zoé a détourné autant d'argent, que nous le prouve.
et que l'IGF le prouve ou que la justice le prouve, là nous dirons, eh bien monsieur, tu as volé quand même l'argent, c'est pas bon. Mais alors qu'il n'y a pas un soubassement fort pour le destituer, pour le bon plaisir de l'union sacrée, parce que moi j'ai suivi ça à la télé, hein. Il y a des gens qui sont partis, soi-disant en mission de l'union sacrée dans le Tanganyika, pour aller constituer ce nouveau. Écoutez, Zoé est libre. Sa manière d'accompagner le président, c'est de faire un travail. Parce que ce travail sera sur la tête. Mais c'est la perestroïka, non? C'est la perestroïka. Quand ça arrive, c'est tout le monde qui doit partir. Hein? C'est pas une bonne chose. C'est la mauvaise. Mais pourquoi d'ailleurs on veut déstabiliser à tout prix le Grand Katanga? Parce que je peux vous assurer, de toutes les provinces de la RDC, d'abord en tête, je mets ma province là-bas, de Richard Mouyej-Mangès-Mans, qui donne des résultats comme pas possible. On en parlera. Je mets le Haut-Katanga, de Jacques Kaboula-Kat et le Tanganyika de Zoé Kabila. Voilà les provinces modèles pendant la gestion Tshisekedi, qu'il pourrait dire à l'histoire, que les enfants de ses enfants pourront dire, quand notre père fut président de la République, le Tanganyika se développait, les Lualaba ont connu un boom de développement, le Haut-Katanga qui était entre autres Lubumbashi, qui était la deuxième ville de la RDC, s'est métamorphosé. C'est quelque chose de louable. Mais pourquoi les proches du président veulent l'induire dans l'erreur? Cher monsieur le président, je vous prie, je vous suggère, je vous supplie, il est grand temps que la décision que vous avez promise récemment de prendre position sur la déstabilisation des provinces, que vous passiez, que vous montiez au créneau maintenant, que vous dénoncez cette manière de faire, que vous donnez le ton afin qu'il y ait stabilité dans les provinces. Qu'est-ce que vous voulez que le président... Toutes les provinces, là où il y a instabilité, il n'y a pas de développement. Prends le cas du Haut-Lomami, là, personnellement, je suis natif de Kamina. Perrault. Il n'y a absolument rien, c'est le tohu-bohu, c'est du vide, la population souffre, c'est à Kamina, c'est à 600 km de quoi? De Lubumbashi. Une chose que tu peux acheter à 1000 francs à Lubumbashi, tu l'achètes à 4000 francs à Kamina. Et c'est pas possible. Non, mais qu'est-ce que vous voulez que le président fasse? Que le président empêche aux assemblées provinciales de faire leur travail? Nous sommes en démocratie. Nous sommes si les députés provinciaux qui jouent la sentinelle estiment que M. Zoé Kabila n'a pas fait un travail satisfaisant et que l'on décidé de les mettre de côté, où est le problème du président là à l'intérieur? Écoutez, Zoé n'a qu'à aller répondre à la motion contre sa personne. Si et seulement si les députés faisaient un travail loyal, si et seulement si les députés le faisaient de plein cœur, mais ils le font par rapport aux accointances de l'union sacrée, c'est là que ça ne marche pas. Non, mais nous sommes en politique, qu'est-ce que vous voulez? Ne veut dire pas déstabiliser les provinces. Même le président le sait. D'ailleurs, il est contre ces genres de manœuvres. Il est grand temps parce que le président a le plein droit sur les provinces. La Constitution lui donne le droit. Il peut arrêter cette manipulation. Qu'on laisse Zoé Kabila travailler, qu'on laisse Jacques Kaboula travailler, qu'on laisse Mouyej-Mangès-Mans, le bâtisseur de la République, travailler. Les provinces, il fallait détruire. C'est par exemple chez moi, là, au Kasaï oriental. Parce que Maoja ne fout absolument rien. Si on a eu un gouverneur, je suis de là, hein, et je le dis à haute voix, un gouverneur qui était nul, hein, c'est Maoja. Tu sais, Perrault, le Kasaï oriental, c'est la plus petite province de la RDC. Maoja de l'UDPS, là. Bien sûr. Il était nul, qui ne le connaît pas. Bravo aux députés qui l'ont mis dehors. Et maintenant qu'on trouve une personne adéquate, qu'on fasse des élections là-bas, qu'on mette une personne qui peut devenir cette province. La province du Kasaï oriental a des avantages, Perrault. C'est la plus petite province du pays. Il suffirait des petits projets et le président serait visible. Des petits projets de rien du tout. Le président serait visible dans cette province. Mais pour l'instant, le président n'a absolument rien fait dans sa terre natale. Et le défaut, la faute à qui? Au gouverneur qu'on a mis de l'UDPS là-bas. C'est la vérité. Et nous le savons. C'est ça la vérité. C'est ça la réalité du terrain. Mais dans d'autres provinces, qu'on laisse ceux qui travaillent pérenniser leur élan de développement. Donc on laisse Zoé Kabila tranquillement. Oui, qu'on le laisse tranquille. Tout comme qu'on doit laisser Kaboula tranquille. Et surtout Mouyej-Mangès-Mans tranquille. Ah mais attendez, Kaboula, il y a quand même beaucoup de problèmes qui arrivent là-bas aussi. Hein, les sécurités notamment. Hein. On a parlé des surfacturations des routes. Hein. 1 kilomètre de route Kaboula les fait à 3 millions de dollars américains. Des problèmes des maïs. Hein. Vous devenez l'avocat du diable ici. Mais c'est très faux. Les gens qui vous regardent à Lubumbashi, gens qui vous regardent à Lubumbashi ne voient pas les choses sous votre angle. Hein. Tout entrepreneur sait au moins qu'une route bitumée, zone rurale, varie entre 1 million et 1 300 000. Ce n'est qu'un idiot qui peut venir dire que non, voilà, cette route, autoroute ou quoi? Kaboula les fait à 3 millions. Non, c'est faux ça là. C'est faux cette histoire là. C'est faux cette histoire là.
Tout le monde connaît que non, 1 million, 300. Si ce sont des grandes routes, oui, tu vois, ces genres de routes, voilà, 6 bandes ou quoi que ce soit, oui, ça peut varier à ce prix-là. Mais des routes simples, c'est entre 1 million et 1 million 300. Il ne peut pas aller tricher pour une histoire dont tout le monde connaît le prix. C'est du n'importe quoi. Et l'insécurité à Lubumbashi? L'insécurité, c'est un facteur. Mais aujourd'hui, il y a stabilité, il y a sécurité dans le Lualaba, tout comme dans le Haut-Katanga. Allons, au Lualaba. Parce qu'apparemment, tout ce que vous dites là, votre cœur bat pour le Lualaba. Le Lualaba, c'est un gouverneur, Richard Muyej-Manguez-Mons, qu'on nous présente en pompe ici comme un bâtisseur, qu'on nous présente comme un gouverneur modèle. Mais dans le fond, ce n'est pas ce qui arrive. Vous avez lu la correspondance de la madame la vice-gouverneur Fifi Masuka. Il reproche un certain nombre de choses à M. Richard Muyej-Manguez-Mons. C'est lui que vous présentez comme un bâtisseur, a créé des comptes fictifs. Je commence à toucher des griefs. Il a créé une vingtaine de comptes fictifs au niveau de la province. L'argent de la province prend une direction connue seule de M. Muyej. Est-ce qu'un bâtisseur peut-il avoir des comptes fictifs qui échappent au contrôle du trésor public à son propre compte? Et ces messieurs-là, vous venez nous le présenter comme un bâtisseur. Ok. Je dis d'abord bonsoir à madame Fifi Masuka Saini, vice-gouverneur de la province du Lualaba, gouverneur ad intérim. Peut-être qu'elle avait omis de dire quelque chose, qu'elle ne savait pas à quoi servait cet argent. Pas dire la province. Et ce ne sont pas des comptes fictifs. C'est pas moi qui le dis, c'est l'IGF. Parce que Perrault, tu sais, l'IGF a fait 2 missions dans le Lualaba. La première fois, ils sont venus voir comment est-ce que les recettes se font. Ils ont fait un rapport correct. Que voilà, oui, l'argent entre dans la province. Quand ils sont revenus, c'est pour voir maintenant quoi sur la chaîne de dépenses. L'argent qui est entré, comment est-ce qu'il a été administré. Donc déjà, quand vous parlez de comptes fictifs, c'est faux. C'est très faux. Masuka parle d'une vingtaine quand même, hein? C'est faux. Aujourd'hui, j'aurais aimé que, parce que ça fait 5 mois qu'elle gère tous les comptes de la province. C'est elle qui gère, je dis bien, tous les comptes de la province. J'aurais aimé qu'elle vienne de voilà, non, parmi l'argent qui était dirigeanté dans les comptes fictifs, nous avons recueilli par exemple 2 milliards. Vous voyez un peu? Mais il n'y a rien qui va dans ce sens. C'était juste une manipulation. Ils avaient des problèmes purement politiques. Elle a voulu, par l'opportunité de l'union sacrée qui frappait à la porte de la province, à la porte du pays, parce que tout s'est passé dans l'espace de quoi? De 10 jours, Perrault. Ça s'est passé dans l'espace de 10 jours. Qu'est-ce qui s'est passé? Madame Fifi Masuka, le président de la République, qui dissout la coalition FCC Cash. Madame Fifi Masuka qui monte au créneau, qui dénonce. Dans les mêmes 10 jours, elle adhère à l'union sacrée. Il y a eu plus d'opportunisme. Et il faut rappeler aux uns aux autres d'où part le problème. La genèse du problème, c'est à l'époque où ils étaient commissaires spéciaux. Madame Fifi Masuka était commissaire spéciale en charge de finances, économie et développement. Elle est restée dans cette euphorie, elle est restée dans cette nostalgie de gestion des finances de la province. Elle voulait que ça se pérennise dans ce contexte. Elle voulait continuer indéfiniment en train de gérer les finances de la province. Mais la loi qui est là, la loi, aujourd'hui, tu sais, le Congo a un arsenal juridique complet, je peux dire ainsi. Il y a cette loi du 31 juillet 2008, loi numéro 08/00012 portant principes fondamentaux relatifs à la libre administration des provinces. Perrault, cette loi ne donne pas beaucoup de pouvoir au vice-gouverneur. C'est pas moi qui le dis, Néron Bungu l'a dit. Il n'y a jamais eu détournement, il n'y a jamais eu de comptes fictifs comme on le dit. Des comptes existent, mais des comptes de la province, si elle n'était pas au courant, parce qu'elle n'avait pas l'habilitation qu'il fallait. La loi ne lui en donne pas. Elle doit rester là comme une petite marionnette. Hein. Il y a un seigneur qui s'appelle Richard Muyej-Manguez-Mons qui lui peut disposer des frais de la province comme il entend. Il peut en faire ce qu'il veut. Masuka, tais-toi, va te promener. Ne vote pas la roue. Si la loi congolaise dit que le gouverneur est l'empereur et que le vice-gouverneur n'est qu'un vassal, qu'est-ce que tu vas faire? Tu n'as rien à y faire. C'est comme ça que Muyej peut lui ouvrir des comptes parce que la loi... Attends, non, ça n'a rien à voir avec ouvrir les comptes. Si les chefs avaient dit que, voilà, les entrées étaient bonnes, c'est pas toi qui viendras me dire que non, il y avait des comptes fictifs, on ne sait pas. Mais aujourd'hui qu'elle gère là, qu'elle nous dise dans ces comptes fictifs, il y a combien d'argent?
Elle ne nous le dit pas, ou son administration, ses proches ne le disent pas, ne le disent pas non plus. Mais seulement la première action qu'ils s'engagent à faire, ils endettent la province à hauteur de 66 millions de dollars. Alors que vous accusez les autres que non, non, voilà, ils ont détourné 80 millions. Oh non, 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 c'est pas un détournement. La province a une dette de 80 millions. Pendant 5 ans, quelqu'un gère la province, vous trouvez que non, non, il y a une dette de 80 millions. Mais toi, tu y entres le premier mois, tu veux endetter la province à hauteur de 66 millions. Qui est mauvaise personne? Qui est bon gestionnaire et qui ne l'est pas? Première action de Madame Fifi. D'ailleurs, heureusement, bravo à l'ARMP. Bravo. Ils ont dit, mais c'est pas normal, 66 millions, mais ce contrat n'est pas conforme. J'ai la lettre de l'ARMP ici avec moi, Perrault. Il y a quelque chose de choquant, il y a quelque chose de choquant, quelque chose de choquant. Elle est où la lettre de l'ARMP? Je l'ai avec moi ici. Les communicateurs de Madame Fifi ont dit que non, non, le contrat n'a jamais existé. C'est ce qu'ils nous ont dit. Mais l'ARMP dit quoi dans cette lettre? Paragraphe 5e du développement. Le refus de l'ARMP de répondre positivement à votre demande était fondé sur des motifs légaux et techniques prévus aux articles 6.16, 24 et 45 de la loi relative au partenariat public-privé, qui sont notamment l'absence de l'offre elle-même. Écoute les griefs. L'absence de l'offre elle-même, l'absence des études de faisabilité, l'absence de montage technique, l'absence de montage juridique, l'absence du montage financier, l'absence des termes de référence, l'absence des études d'impact environnemental. Pero, comment est-ce que tu veux passer un contrat de 66 millions alors qu'il y a toutes ces absences dans ce contrat? Qu'est-ce que tu manigances derrière ta tête? Ça sentait le détournement. Malgré qu'ils essayent de faire par tout le moyen, de faire passer ce genre de marché. Mais nous, Congolais, nous avons les yeux grandement ouverts. Nous n'allons plus laisser les gens dilapider l'argent du contribuable congolais. Non, mais quand Madame Fifi Masuka, je suis en train de grainer ses griefs, hein, il évoque aussi le fait que M. Mouyej a surfacturé les marchés des reconstructions dans la province et il en a donné à son fils. On sait qu'il y a un fils Mouyej qui est le tout-puissant là-bas. Hein. C'est lui qui est pratiquement le prince, le prince de l'empire des Mouyej au Lois là-bas. On dit, Fifi Masuka l'a dit dans sa lettre, qu'il y a une surfacturation, mais aussi le fait que les marchés sont donnés à son fils. Mais attends, Perrault, j'aimerais qu'ici, qu'on nous donne le nom de ce fils, qu'on apporte les marchés, là où il y a apposition de la signature du fils de Mouyej. Que voilà, son fils est là, il a signé tel marché. Qu'on vient nous apporter ces genres de preuves. L'heure n'est pas à distraire le Congolais. On n'a plus besoin de ça dans ce pays. Nous n'avons plus besoin de ça. Arrêtez de tromper la population congolaise. Arrêtez de nous tromper. Vous parlez de surfacturation des marchés. Mais où sont ces marchés qui ont été surfacturés? Qu'on nous les apporte que nous voilà, le prix réel est celui-là, vu ce qui a été réalisé. Donc il fallait que ce marché soit à ce prix. Tu sais, Perrault, il y a erreur. Tu peux construire une vaste maison, mais mal structurée et mal équipée. J'en construis une petite, bien structurée et bien équipée. La mienne aura une valeur plus que la tienne. Ce n'est pas la grandeur d'un bâtiment qui fait sa valeur. La valeur d'un bâtiment, c'est l'ensemble de tout. Les équipements à l'intérieur, la qualité des matériaux utilisés, la qualité d'entretien apportée à ce bâtiment. C'est ça le problème que les gens ne comprennent pas. Qu'on ne compare pas des bâtiments en fonction de quoi? De quoi? Des grandeurs. Tu sais, quand on parle de Richard Mouyej, aujourd'hui, j'aimerais au moins que le Congolais soit sincère. Tu sais, quand tu parles de Richard Mouyej, il faut savoir l'homme. Aujourd'hui, il peut passer. Aujourd'hui, on peut dire, bon voilà, il a détourné l'argent, il peut passer. Mais il faut savoir ce que l'homme a fait. Il faut connaître ses réalisations. Il faut venir au loin là-bas, descendre dans le là-bas profond, comprendre ce qu'est l'homme. Quand on l'appelle Papa Solution, quand on l'appelle bâtisseur de la province, c'est la vérité. Si je peux juste vous énumérer, Perrault, si je peux juste énumérer quelques faits, je ne sais pas qu'est-ce que je peux prendre. Je peux vous prendre par exemple, tellement que c'est vaste la liste, je peux me perdre. Voilà pourquoi j'ai eu le temps de mentionner. Pour énumérer, que les gens comprennent. Quand vous parlez de Richard Mouyej, c'est qui cette personne? C'est cette personne dans le domaine d'éducation. Aujourd'hui, dans le domaine d'éducation, Mouyej a réhabilité Ewabora. Il a réhabilité Etso. Il a réhabilité l'école de Kassoulou primaire, l'école kimbangiste, Kassoulou secondaire.
Il a réhabilité et construit l'école Garenganze, primaire et maternelle. Il a réhabilité l'école de Mutoshi. À l'intérieur de la province, l'école de Sandor, Institut technique agronomique, l'Institut Dias, qui alimente quoi, les agronomes, l'Institut de Kapanga, ISP Musumba, qui est déjà fin prêt, on attend que l'inauguration seulement. L'école Ave Maria, là où on apprend aux grandes personnes qui n'ont pas eu la chance, l'opportunité d'aller à l'école, on fait l'alphabétisation. C'est toujours cette même personne qui a construit l'école informatique de Moulou, de Muchacha. Parce qu'à l'époque, dans l'espace là-bas, il n'y avait pas une école. Les gens partaient à Mulungui, dans la province voisine, au Katanga. C'est cette même personne qui a construit l'Institut Muchacha même. En son moment, il y a la deuxième phase en pleine construction. Aujourd'hui, c'est cette même personne qui a réhabilité l'école de Conseigna. Et aujourd'hui, il y a le projet école après-mine. L'école après-mine. Aujourd'hui, l'université de Moussompo, on a construit 2 amphithéâtres modernes. On a construit l'amphithéâtre de l'ISTEM et de l'ISTA. Sans oublier qu'au Lualaba, depuis 2016, tous les boursiers, il y a des jeunes qui quittent la province, qui partent en Europe pour aller étudier sous le compte de la province. Des jeunes qu'on paye les études dans des grandes universités de l'Europe. Cette même personne, aujourd'hui dans le Lualaba, aucun enfant ne paye les frais de TENAFEP ou les frais de participation à l'examen d'État. C'est pour permettre aux jeunes de la province d'étudier, même pour ceux qui sont extrêmement pauvres. Quand les parents se sont battus pour que les enfants, au finish, c'est la province qui paye les frais pour que les enfants participent aux examens d'État. Cette personne qui a tout fait, Perrault, donne-moi le nom d'un seul gouverneur. Aujourd'hui, je ne veux parler que de ça. Je ne veux pas vous parler du domaine, par exemple, de santé. Si je vais briefer juste en tout, tu peux. Quand les gens disent que non, voilà, l'hôpital Mwangeji était, on a spolié 2 hectares, mais c'était à la demande des médecins. L'hôpital a une surface de quoi? De 19 hectares. Les médecins demandaient, vu qu'il y avait des projets de remodeler, de relooker l'hôpital. Chose qui a été faite. Aujourd'hui, Mwangeji est un hôpital de référence. Il y a des équipements que vous n'allez même pas trouver à la clinique Ngalé, mais c'est à Kinshasa. C'est dans la province. C'est avec l'avènement de Richard Mouyej Manguez-Mons. Et même les 2 hectares là dont on parle. Aujourd'hui, le Lualaba n'avait pas encore un mall. Vous avez déjà été là-bas, aux environs de Mwangeji là-bas. On est en train de construire le premier mall de quoi? De Kolwezi, le premier mall de la province. Quelque chose qui va encore engager des Congolais de Lualaba. Des gens auront du travail. Et pas seulement ça, vu que c'est à côté de l'hôpital Mwangeji, il y aura un projet phare, la plus grande pharmacie. Là où vous pourrez trouver tous les produits possibles. Point besoin de demander à l'Europe ou en Inde, sera là juste à côté. Quelqu'un est malade dans Mwangeji, il entre juste là, n'importe quel produit sur son ordonnance, il le trouve. Voyez un peu ça. C'est cette personne de Richard Mouyej Manguez-Mons, un bâtisseur, quelqu'un qui a battu du travail, quelqu'un qui a fait. Aujourd'hui, dans la province de là-bas, je ne parlerai pas du centre de négoce. Perrault, tu sais que avec la participation de quoi? De l'exploitation artisanale, c'est à peu près 30%. Aujourd'hui, les Congolais souffraient, les creuseurs souffraient. Oh mes amis, les creuseurs de Kolwezi, de Lualaba, nous sommes des cœurs avec vous. Soutenons Richard Mouyej Manguez-Mons. Aujourd'hui, on a construit le centre de négoce. Tu sais la raison, Perrault? Je t'inviterai lors de quoi? De l'inauguration. Les Chinois qui exercent là-bas, qui sont des acheteurs de quoi? Des minéraux. Ils utilisent quoi? Des manigances pour mal coter la teneur de quoi? Des produits. Par exemple, ton produit titre 17%, tu arrives chez un Chinois, il te dit que non, voilà, ça titre 5%. Voyez un peu ça. On pouvait te payer par exemple 300 000 $, tu en touches seulement quoi? 20 000 $. C'est ce qui s'est passé dans la province. Le gouverneur étant un visionnaire, étant une personne qui regarde l'avenir, c'est que non, mes compatriotes souffrent. On construit un centre de négoce. Désormais, c'est là que tout va se faire avec des métorex. Le métorex, c'est un appareil qui mesure la teneur du produit. Donc désormais, on ne va plus tricher. Les Chinois ne vont plus tricher. Les Congolais, les creuseurs artisanaux vont vendre le produit au prix qu'il faut. Mais c'est quelque chose à applaudir, Perrault. Il y a plein de choses que cet homme a fait. Aujourd'hui, je mets au défi quiconque veut me défier, quiconque pense avoir des preuves,
que je l'amène dans la province du Lualaba. D'ailleurs, je vais descendre. Je t'invite officiellement sur ton plateau pour une seconde fois. Tu étais parti pour tes problèmes, mais cette fois-ci, je t'invite du haut de ce plateau. Descendons dans la province. Prends tes caméramans. Descendons sur le terrain. Moi, je ne vous dirai pas ce que vous devez dire. Hein. Je vous donne juste un chauffeur. Allez visiter la province. Allez dans les territoires. Voyez ce qui a été fait. Aujourd'hui, Funguru est en plein développement. C'était un village hier. J'irai aussi sur la route Kolwezi et Sando. Hein. Kolwezi Dilolo. Kolwezi Dilolo, parce que là, les routes font un mois avant, les véhicules font un mois avant Mais d'arriver. la mauvaise foi, quand j'ai parlé récemment de l'ensemble de Moïse Katumbi, les gens m'ont vilipendé de partout. Je prendrai cette route-là, Kolwezi Dilolo. Je t'explique quelque chose là-dessus. J'irai à l'intérieur. J'irai à l'intérieur. C'est très faux. Parce que c'est lui que vous nous présentez comme un bâtisseur. On doit également savoir combien il gagne et combien il remet. Parce que le problème, ce n'est pas de faire trois petites choses et crier autour de ça. On sait que la province est une province riche. Mouyej profite de 1/4 de la redevance minière. Est-ce que c'est ce que Mouyej investit effectivement? Le problème, c'est ça. Le problème, ce n'est pas de construire 2-3 bâtiments alors qu'on avait la possibilité d'en construire 10. Perrault. Je veux te dire une chose. Katumbi vous a laissé la route d'Ilolo en plein état, en bon état. Ah, Perrault. Les routes, les véhicules qui étaient Kolwezi, d'Ilolo, 3 heures. Le bus y allait. Le bus y allait. Perrault. Mouya, je prends ça. Aujourd'hui, les gens font un mois pour arriver à Dilolo. Soyons sérieux, s'il vous plaît, Perrault. Vous allez m'amener regarder les écoles. Je vais prendre aussi l'intérieur. Perrault, soyons sérieux. S'il vous plaît. Donne-moi le nom d'une route en terre battue au Congo, en RDC, que tu as connu il y a une année, après 2 saisons plus pluvieuses, que cette route est en bon état. Non, mais parce que c'est un problème d'entretien. Laisse-moi te dire une chose. Mouyej n'a pas entretenu. Mouyej étant un visionnaire, il s'est dit que oui, cette histoire d'entretien continue, c'est plus de dépenses. Pourquoi pas ne pas bitumer la route? Cette route dont tu parles. On tue la route en terre. Attends. Entre-temps, on ne le bitume pas, c'est ça le problème. Non. La route est en plein bitumage en ce moment. Attendez. Oui, non. C'est à peu près 100 km. Non, Israël, attendez. Mais je vous dis la vérité. Je t'invite de ne faites pas de la communication pour la communication, mon cher frère. La communication pour la communication. Ne faites pas de la communication sur la communication. Tout à fait. Hein? Tout à fait. Les images des Dilolo, des camions embourbés circulent partout ici. Mais la mauvaise foi, c'est quoi? Nono Lando qui a fait ce mini documentaire sur cette route. La malhonnêteté scientifique dont il était épris, ce n'est pas de montrer ne serait-ce un seul kilomètre de cette route qui est en plein d'être bitumée. Parce que aujourd'hui, c'est à peu près 100 km sur les 400 déjà. Quand déjà dans une année et demie, on bitume le 1/4 de la route, toi tu prends tes petites caméras, tu pars commencer que là où seulement la route est en mauvais état. Ça c'est la mauvaise foi. Là encore, j'invite tous les Lualabais d'ouvrir grand les yeux. Ensemble de la République a des intérêts dans le Lualaba. Ils veulent positionner leurs personnes pour qu'ils continuent à gérer les grandes provinces. Regarde par exemple... Mais nous sommes en politique, non? Nous sommes en politique. Non, ça c'est... Vous voulez que Katumbi déstabiliser la province. Nous n'allons pas l'accepter. Attendez. Nous n'allons pas l'accepter. Vous voulez pas que Katumbi s'installe au Lualaba? Vous-même, vous êtes Kassaïen, vous habitez le Lualaba, non? Je ne dis pas ça. Alors, quand vous dites qu'il veut aller... Non. Il veut déstabiliser. Ensemble a le droit d'installer sa fédération de Lualaba, vrai ou faux? Elle existe déjà. Et alors? Il y a Madame Chimejinga qui est quoi? Et alors? Coordonnatrice. Ça n'est pas le problème. Mais quand on veut déstabiliser la province pour des intérêts qui ne profitent pas, le Congolais, ça ne marche pas. Nous montrer la vérité, c'est ça déstabiliser. Quelle vérité? Regardez-moi. Attendez. Perrault. Allons mollo dans Israël. Oui. Regardez-moi, dites-moi que Nono Lando nous a menti. Il a menti. Que cette route-là, c'est pas la route de Dilolo. Quand on dit, c'était pas Dilolo. Quand on dit pas une vérité dans son entièreté, c'est du mensonge. Cette route, les images qu'on a vues là, c'est pas Dilolo. Cette route fait 400 km. On n'est pas sur la route Dilolo Kolwezi. Perrault, mon bien-aimé. Perrault, mon frère. Scientifique que tu es. J'ai du respect pour ton diplôme. Je ne te comprendrai pas. Je dirais que tu es vendu si sur une route qui mesure à peu près 400 km, moi, qui suis gouverneur, je bitume déjà 100 km et les travaux sont en cours. Toi, tu commences ton reportage sur le kilomètre 101. Et tu viens nous montrer combien est-ce que cette route est en mauvais état. Tu es dans le faux. Et ce n'est pas pour l'intérêt de la province. Cette route est en train d'être bitumée. Je te réinvite encore pour la 3e fois. Descendons en Kolwezi. Prends tes caméras, prends tes techniciens. Descendons en voir. Je ne rencontre pas des histoires. Toute personne qui est dans le Lualaba connaît que c'est vrai.
Et en plus, cette route dont il est question, c'est une RN39, c'est une route nationale. Normalement, la gestion doit être faite par le gouvernement central. Moïse l'a quand même fait malgré ça. Il était gouverneur. En terre battue. Non, mais ça roulait. En terre les routes en terre battue. Aujourd'hui, le bâtisseur est en train de la faire en bitume. Extra large, Perrault. Tout endroit, là où c'est à haut risque, bien des caniveaux, route nationale avec des caniveaux, pour évoquer bien que la route ne soit pas touchée. Allons au là-bas, tout le monde le sait. Pourquoi pas ne pas commencer à partir de quoi? De Malou, là où, de là où la route part. Pourquoi pas ne pas finir à partir de là? Mais vous allez à l'intérieur, là où c'est pas encore bien fait. C'est la mauvaise foi. Richard Mouyej-Manguesman, ce n'est pas Dieu, mais il a travaillé. Aujourd'hui, dire qu'il n'a rien fait, aujourd'hui, l'accuser sur des choses qui ne tiennent pas debout, c'est de la malhonnêteté scientifique. Cher Loalabert, réveillez-vous. Nous devons soutenir notre gouverneur, nous devons soutenir le président de la République, parce qu'il a un bilan à défendre. Ne suivons pas ces jeux des ennemis, de positionnement de ces personnes qui veulent devenir candidats en 2023, qui veulent déstabiliser toutes les provinces. Prends la liste des députés, quoi. Signataires de quoi? De la motion de Zoé Kabila. Moi, je ne te dirai rien. Regarde les noms des députés, leur parti. Tu comprendras ce que je suis en train de dire aujourd'hui. Messieurs le Président, main sur la poitrine, vous-même, vous aviez constaté que les choses ne marchent plus ou ne marchent pas dans les provinces. Vous-même, vous l'aviez dit. Quand vous suppliez les députés de vous donner ce gouvernement afin que vous travaillez, afin que les multiples promesses que vous nous avez faites puissent trouver du répondant. Vous êtes au courant de ce qui se passe dans toutes les provinces là où il y a eu déstabilisation. Rien ne marche. Je suis né à Kamina. Ça fait pitié de voir dans quel état se trouve cette province. Monsieur le Président, je vous en prie, permettez à ce qu'il y ait équilibre dans les provinces. Laissez ceux qui travaillent. Corrigez là où il faut corriger. Ils ne sont pas sains. Il y a des erreurs. Corrigez. Mais laissez ceux qui ont l'envie de vous donner des résultats. Aboutir à votre projet de société, le peuple d'abord. Ça se fait au Lualaba, ça se fait au Haut-Katanga, ça se fait dans le Tanganyika. C'est pour le bien du pays, c'est pour le bien de l'histoire que vous allez écrire dans ce pays. Ça, c'est un évangéliste de Mouyej. Hein. Mouyej est un bon communicateur. Je parle au président de la République. Un bon communicateur. Comment il va Mouyej? Il était malade, il est déjà revenu, il est à Kinshasa ici, non? Il est en bonne santé, c'est ces médecins qui le disent, et bientôt, d'ailleurs très bientôt, il rentre en province pour pérenniser le travail qu'il avait déjà commencé. Ah, pour aller redonner d'autres marchés à son fils? Ah non, ça c'est toi qui le dis. Pour aller qu'on vienne ici. Pour aller encore surfacturer les travaux là-bas. Tu sais quoi? Ceux qui le disent, entre guillemets, ils sont peints, ou pour ne pas dire elles, comme des commerçants. J'aime pas des commerçants à la tête d'une province. J'aime pas des commerçants à la tête d'un pays. Ça c'est mon point de vue. Mettez ça sur internet si vous voulez. L'émission est terminée, mon cher frère. Ça a été un grand plaisir de vous avoir. Je te réinvite pour la 4e fois. Viens avec moi, Kolwezi. Ah bon? Descendons sur place. Allons palper de près la situation. Pas Kolwezi, là-bas. Allons. Le là-bas, ce n'est pas Kolwezi. Justement, je ne refuse pas. Le là-bas, c'est pas Kolwezi. Allons. Le là-bas, c'est Dilolo, c'est Sandoa, je crois. C'est tout ça. C'est Kapanga. C'est Muchacha. C'est Loudi. Allons. Quand vous dites Kolwezi, pour aller me montrer des trois bâtiments qui Mouyej à construire, en surfacturant d'ailleurs. Allons. On va aller jusqu'à Dilolo, on va voir la route de Dilolo. Allons. Amener là-bas. Allons. Les lois là-bas, c'est pas seulement Est-ce que tu Kolwezi. acceptes mon invitation? Parce que je sais qu'en allant là-bas, vous allez me montrer le rond-point. Comment vous appelez les ronds-points? Le rond-point Joseph Kabila. Rond-point Maloum. Rond-point Maloum. Rond-point de l'indépendance. Rond-point de l'indépendance. C'est d'ailleurs là que vous avez pris les caméras, vous avez mis pour espionner Madame Massouka. Vous prenez les caméras, vous mettez sur le rond-point. Les caméras qui donnent à sa propre résidence. Aloba Lobaté. Un petit conseil aux autorités. Je ne vois pas comment est-ce que je peux prendre ma résidence dans un endroit assez trop public. Que les autorités aillent construire dans de nouveaux quartiers pour pousser la population à élargir la ville. Ce serait un conseil. Pas seulement pour Madame Fifi, pour le gouverneur aussi. Richard Mouyej-Manguesman. Sans polémique en tout cas. Pour tous ces ministres qui sont là-bas. C'est eux qui doivent monter le go dans de nouveaux quartiers. Mais il y en a qui démissionnent, il y en a aucun. Il y a un problème ou quoi? Pourquoi ils commencent à quitter les gouvernements? J'ai même appris que 2 ont été suspendus. Très bonne question, très bonne chose. Perrault, tu sais... attends. Au fait, je commence avec le ministre plan budget qu'on a suspendu. Et le ministre Mbango qu'on a suspendu, le ministre des infrastructures. Perrault, est-ce que tu connais la raison? C'est quoi la raison? Quand toi tu es vice-gouverneur intérimaire,
l'ARMP te clash au visage, tu dis que non, voilà, madame, ce dossier ne passe pas. Tu as un ministre de budget, de plan, et tu prends le ministre de quoi? Des infrastructures, tu suspends. Mais il n'y a que... il n'y a que des petits enfants qui ne peuvent pas comprendre de quoi il est question. Tu sais, aujourd'hui, le ministre Trésor, je suis venu un peu équipé aujourd'hui. J'ai ici l'autorisation de sortie. Numéro GOUV VP LBA bar 112 bar 2021. Signé par Madame Fifi Masuka Saïni, vice-gouverneur. J'ai l'autorisation de sortie là. Le ministre Trésor Tondo est autorisé de quitter chaque jeudi pour rentrer dimanche. Tu me diras, ça date de quand? Cette autorisation date du 24 février 2021. Alors que Richard Mouyej-Manguez-Mans n'est pas en province, il est en Afrique du Sud pour ses soins. Trésor Lutondo vient à Kinshasa pour la formation hautes études et stratégie et mon champ. Une province a besoin des cadres bien formés, suffisamment bien équipés pour pérenniser quoi le travail dans la province. C'est Madame Fifi qui autorise cela. Pero, tu connais comment ça se passe, tu as beaucoup voyagé dans ta vie. Pour une personne qui doit quitter chaque jeudi d'ailleurs par route pour aller prendre un vol à Lubumbashi, arriver à Kinshasa faire sa formation, vendredi, samedi, dimanche retourner par Lubumbashi, rentrer, il peut se présenter dans son bureau combien de fois la semaine? Et la raison qu'on a évoquée pour le suspendre, qu'est-ce qu'on nous dit? Je suis venu avec Perrault. Deuxième page. Qu'en dépit de multiples reproches à lui faire, ce membre du gouvernement provincial a brillé par son indisponibilité, remettant ainsi en cause l'exigence de la continuité de l'État par le dysfonctionnement total, notamment de la chaîne de dépenses publiques dont il est le maillon essentiel. Quand tu permets à une personne de partir chaque semaine, jeudi à Kinshasa pour rentrer dimanche, et que tu viens nous dire par après que cette personne brille par l'absentéisme, mais qui dit faux et qui dit vrai? Qui dit faux et qui dit vrai, Perrault? Qui dit faux? Aujourd'hui, il faut que tous les Congolais sachent la vérité. La vérité est qu'on veut faire passer des marchés, entre autres. Tu sais, j'aime l'ARMP en tout cas, je suis fan de l'ARMP. L'ARMP dit, étonnamment, l'ARMP est en possession du contrat de partenariat public-privé conclu en date du 17 mars 2021. Retiens bien la date, Perrault. Et cela malgré son refus d'accorder l'autorisation spéciale de recours au gré à gré et la non-objection sur le projet de contrat inexistant par vous demandé. Perrault, vous nous dites que le contrat n'existe pas. Hein? Le contrat n'existe pas, mais l'ARMP est en possession du contrat de partenariat 17 mars, 66 millions. Vous dites que Mouyej a pour chuter Perrault, Mouyej a détourné quoi? 80 millions. Oh non, non, la province la province la plus surendettée. Mais arrêtez vos bêtises, hein? Vous nous dites que la province est plus surendettée et vous venez votre premier marché dans 3 mois, vous voulez la surendetter de 66 millions de dollars? Mais qui est idiot dans toute cette histoire-là? Qu'on ne trompe pas le président de la République, qu'on ne trompe pas l'opinion. Richard Mouyej-Manguez a fait son travail. Richard Mouyej-Manguez doit retourner. Finir, il ne reste que 2 ans et demi, Perrault. Ok. On finit par là, monsieur l'évangéliste, c'est Richard Mouyej-Manguez. Hier, tu m'as donné fonction et aujourd'hui, tu me donnes encore quoi? Titre pastoral. Viens en province, tu verras que je ne dis que la vérité. Merci beaucoup. Merci, Don Israël, d'être venu nous voir. Ça a été un grand plaisir de vous avoir sur ce plateau. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous ceux qui vont nous suivre sur vos chaînes et nous leur disons merci en tout cas. Madame, Monsieur, cette émission est terminée. Je rappelle que ce soir, nous étions avec ces jeunes entrepreneurs, dont Israël Mboui, qui habite donc la province des Lualaba. Avec lui, on a fait le tour d'horizon de l'actualité dans le pays. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci à l'équipe technique qui a fait un travail remarquable, mais permettant d'entrer en contact avec vous. Je finis pas cette émission sans dire grand merci à notre partenaire, la boutique La Londoloise, qui nous habille aujourd'hui. Vous êtes un homme, vous voulez vous habiller de manière extraordinaire et chic. Super. Super, donc vous pouvez faire les commandes, hein, veste, chaussures, cravate. Vous voulez être bien habillé. Il y a un partenaire à nous, boutique La Londoloise.
Nous allons essayer d'y passer. Il faut surtout pour la 5e fois, je t'invite dans le Lola Papéro. Ok. Allez, merci donc à Madame Judith Londolé Betoko et sa boutique La Londoloise. Passez vos commandes, ça sera une bonne chose. Allez, je vous retrouve demain pour un autre numéro. Portez-vous bien et restez branchés sur nos programmes. Bonsoir chez vous. Je vous recommande la boutique La Londoloise, c'est Judith Londolé. Si vous voulez être classe, chic, être habillé, être admiré. Parole de Mopao Mokonzi.